Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. L'objet de notre tutoriel aujourd'hui, c'est comment faire des totaux, comment calculer la moyenne, faire du rang, comment faire du tri par ordre croissant, par ordre décroissant. Ensuite, vous montrer comment créer un bouton de tri. A tout de suite pour la suite. Allez les amis, on y est. Comment faire des totals sur Excel? Voilà. Pour faire le total sur Excel, tout d'abord, je vous ai créé un petit tableau avec des élèves et les notes. Voilà. Maintenant, on doit calculer le total, la moyenne et le rang. Donc, comment calculer le total? On vient sur la cellule. Pardon. On met le signe égal. Égal quoi? Égal somme. On ouvre une parenthèse. On sélectionne la plage de données qu'on veut calculer la somme, c'est-à-dire le total. Voilà, la plage est sélectionnée. On n'a plus qu'à entrer sur Entrée et le tour est joué. Donc nous avons ici le total et cette formule s'est appliquée sur toutes les cellules. Voilà. Ou bien alors, on peut faire de cette manière encore. Attendez que je efface le contenu. Ou alors, moins égal, vous allez à remplir de somme automatique. Vous faites somme, et vous voyez que Excel vous propose une plage de données sélectionnées pour faire le total. Donc, vous regardez si la plage est bonne. Si la plage est bonne, donc vous appuyez sur Entrée et le tour est joué. Donc, c'est ça. Maintenant, comment calculer la moyenne? La moyenne, on peut le calculer aussi de deux manières. La première, égale, vous mettez moyenne, on ouvre la parenthèse, la moyenne de quoi? Vous sélectionnez la plage que vous voulez calculer la moyenne. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Ou alors, on peut faire moyenne on ouvre la parenthèse, moyenne de quoi? De ce total. Du moins, c'est pas ça. Du moins, égal quoi? Ce total divisé par le nombre de matières, c'est-à-dire ici 12, nous avons 12 matières, divisé par 12, on appuie sur Entrée. Voilà. Et nous avons ici, voilà, nous avons ajouté, voilà, attends, on la met là. Donc égal quoi? Le total divisé par 12, c'est-à-dire le nombre de matières. On appuie sur Entrée. Nous avons ici 9, 17. Comme ici, nous avons 9, 17. On peut appliquer cette formule sur toutes les autres cellules. Et vous verrez que ce que nous avons ici, c'est la même chose que nous avons là. Voilà. Donc, on a calculé la moyenne de deux manières différentes.
Maintenant, pour faire le rang, ça devient de plus en plus compliqué, mais pour faire le rang, aussi, Excel nous propose deux solutions. Donc, égal, rang, on ouvre la parenthèse. En mettant la formule égale, rang, ouvrir la parenthèse, Excel nous propose la formule. C'est-à-dire, nous avons ici le nombre, c'est-à-dire quel nombre, la moyenne dont on veut savoir l'ordre par rapport à la colonne sélection, à la colonne, ou bien par rapport à la référence. Le nombre ici, c'est 9,17. C'est le nombre. Maintenant, ensuite, la référence, c'est cette plage hein, de moyenne. Ensuite, l'ordre, on veut l'ordre croissant ou bien ordre décroissant. Ordre croissant, si on met un 0, ordre décroissant, on met un 1. Voilà, c'est ça. Donc, rang égale, rang, on ouvre la parenthèse, R. R quoi? R7, point virgule, la référence, c'est-à-dire de R7 jusqu'à R13. Jusqu'à R13, c'est-à-dire jusqu'ici, R13. Jusqu'à R13. Point virgule, on veut que l'ordre soit croissant. Non, soit décroissant du moins. On met un 0, on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Mais partout, il me met un 1. Pourquoi? Parce que ici, parce que je n'ai pas figé la colonne. Pour figer une colonne, je dois mettre les signes $. Je devais mettre $R, $7 jusqu'à $R13. Ensuite, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que ici, sur les rangs, il a bien calculé les rangs. C'est-à-dire du premier jusqu'au dernier. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va mettre cet ordre-là par ordre décroissant, c'est-à-dire les plus faibles notes doivent être en haut et les plus fortes notes en bas, c'est-à-dire par ordre décroissant. Comment faire? Voilà. Tri personnalisé. Le rang, c'était du plus petit au plus grand. Donc, on va faire du plus grand au plus petit. Et voilà. Donc, l'ordre est de manière décroissante. C'est-à-dire, les plus faibles notes sont en haut, les plus fortes notes sont en bas. Donc, c'est de manière décroissante. Bien. Maintenant, on veut créer des boutons de trait. Nous avons ici, j'ai préparé d'ici 2 boutons. Bouton pour ordre de mérite et bouton pour ordre décroissant. Voilà.
Comment créer ces boutons? D'abord, il faut, vous allez dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, ouais. Mais je suis sur Mac. Sur Windows, vous allez sur fichier, ensuite options, ensuite outils personnalisés, ensuite choisir l'onglet développeur pour le cocher. Voilà. Mais ici sur Mac, vous allez sur Excel, préférences, ruban des outils, ensuite vous cochez l'onglet développeur. Voilà. Donc vous le cochez de tous les jours. C'est bon. Voilà. Vous allez dans l'onglet développeur, enregistrer une macro. Donc la macro, comment on va l'appeler? Mérite. Mérite. Pour ordre de mérite, quoi. Voilà. Mérite. Comment il faut-il faire? Vous choisissez une cage, une cellule du moins. Donc vous allez à trier et filtrer, tri personnalisé, du plus grand au plus petit là. Vous faites du plus petit au plus grand. Ensuite vous faites OK. Donc il a mis ça par ordre de mérite. Maintenant vous allez dans l'onglet développeur, vous arrêtez l'enregistrement. Voilà. Ensuite, ce bouton-là, vous allez affecter la macro à ce bouton. Comment faire? Vous cliquez clic droit sur le bouton, affecter une macro. Ensuite, vous voyez que la macro qu'on avait créée mérite est là. Vous cliquez sur macro. Ensuite, voilà. On crée une autre macro. Enregistrer une macro. On l'appelle décroissant. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là. Ensuite, nous allons dans Accueil. Trier et filtrer. Filtre personnalisé. Du plus petit au plus grand, vous allez faire du plus grand au plus petit. Faites Entrée. Donc, il a fait le tri. On a fait le tri. On arrête l'enregistrement. On affecte cette macro. Affecter une macro. On affecte cette macro à décroissant. Ensuite, voilà. Maintenant, si on veut mettre ce tableau par ordre de mérite, on clique sur ordre de mérite. Vous voyez que ça change la donne en mettant les données par ordre de mérite. Décroissant, ça change la donne en mettant les notes des plus faibles au plus fort. Voilà, la vidéo est à présent terminée et j'espère bien qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions et à me faire des suggestions pour d'éventuelles vidéos. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Hassan Diagne de la chaîne Focus. Allez.